Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu pour réconforter toute personne qui est dominée par la peur. Parfois, on a peur à cause de ce qu'on entend. Et souvent, le diable utilise ce qu'on entend pour avoir peur. Quand on a peur, on devient faible et la peur chasse la foi. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui pour que tu puisses avoir la foi, pour que tu puisses être ferme dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une parole que j'ai préparée pour toi aujourd'hui. Et c'est dans Psaume chapitre 27, du premier verset au verset 3. Disons d'abord le premier verset. David dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est très important de comprendre que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Tu peux pas être dominé par la peur quand tu sais que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Bien sûr, il y a des moments où tu peux avoir peur à cause de ce que tu as entendu, mais quand tu entres dans la parole va te réconforter et t'encourager. J'aimerais te dire, toi qui as peur, crois d'abord que l'Éternel est ta lumière. Parce que quand on dit que l'Éternel est ta lumière, c'est lui qui va te montrer la solution à ton problème. Et c'est lui qui est ton salut. Et ici, David continue en disant: de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Toi qui as peur des situations ou des mauvaises nouvelles, n'aie pas peur. Que l'Éternel soit ton soutien, le soutien de ta vie. Et si on sait que Dieu est plus grand et le plus fort, il contrôle toute la situation, on n'a aucune raison d'avoir peur. On a souvent peur parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Tu as peur de l'avenir, tu as peur du lendemain. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais mets ta confiance dans le Seigneur. Le deuxième verset dit: quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ici, les méchants, c'est pas forcément les hommes en chair et en os. Les méchants sont également les esprits impurs qui sont contre toi parce que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est eux qui vont tomber parce que l'Éternel est avec toi. J'aimerais insister sur le troisième verset. Le troisième verset dit: si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. J'aime beaucoup la dernière partie qui dit: je serai malgré cela plein de confiance. Malgré les persécutions, malgré les mauvaises paroles, malgré les situations contre toi, tu gardes la confiance. Ici, j'aimerais insister sur le mot confiance. Il y a une grande différence entre la confiance et la foi. Tout le monde a la foi. Si tu crois en Dieu, tu as la foi. La foi, c'est quand tu crois quelque chose que tu ne vois pas. Mais la confiance est manifestée pendant les moments difficiles. Parce que la foi peut faillir. La foi peut chanceler. Mais quand tu as la confiance, même si ça ne va pas, même si tout semble tomber, tu as la ferme assurance que Dieu reste Dieu, que Dieu est sur le trône, que Dieu contrôle tout. Il y a donc une grande différence entre la foi et la confiance. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut évoluer, avoir la confiance, parce que la confiance est inébranlable. Tu ne bouges pas. Tu sais que Dieu est Dieu. Même si tout semble tomber dans l'eau, tu sais que Dieu ne change pas. Comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui a perdu espoir? Tu verras la personne qui perd espoir dans sa prière, dans ses paroles. Si tu priais avant, tu abandonnes la prière. Tu n'as plus envie de prier. Quand tu n'as plus envie de prier, c'est que tu as perdu l'espoir. J'aimerais encourager tous ceux qui ont abandonné la prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent, mais qui ont abandonné la prière. Avant, tu priais. Tu pouvais passer 30 minutes ou 1 heure dans la prière. Mais maintenant, tu te lèves et tu pars sans prier. J'aimerais t'encourager à te réveiller. Réveille-toi dans le Seigneur, au nom de Jésus. Réveille-toi et reprends ta vie de prière. Parce que sans la prière, tu n'as pas de vie. Si tu avais abandonné le jeûne, reprends le jeûne. Reprends ta vie de prière d'avant. Parce que c'est la prière qui te protège. La prière est notre protection. À toute personne qui m'écoute, qui a abandonné la prière, réveille-toi et reprends ta vie de prière. Avant, tu avais la foi que Dieu pouvait te guérir et tu as abandonné, mais n'abandonne pas. Ne lâche pas. J'aimerais t'encourager. Ne lâche pas. Parce que si tu abandonnes, tu ouvres la porte au diable. La parole de Dieu nous dit: ne donnez pas accès au diable. Et la même parole dit: priez sans cesse. La prière doit être une vie. Réveillez-vous, vous qui avez abandonné. C'est le moment de prier. On doit prier parce que c'est par la prière que Dieu passe. Tout ce que tu veux de Dieu, tout ce que tu espères de Dieu, passera par le moyen de la prière. La prière, c'est comme la respiration. J'aimerais vous encourager. Ne vous découragez plus. La parole de Dieu est claire. De qui aurais-je peur? N'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur du diable. Parce que notre Dieu est plus grand que le diable, est plus grand que les sorciers, est plus grand que les féticheurs. Il est Alpha et l'Oméga. Il est Adonai. Il est souverain. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Si tu as cette ferme assurance, reste dans la parole, ouvre ta bouche, confesse son nom, cesse de te lamenter. Ne parle plus de ce qui ne va pas, mais parle de sa gloire, parle de sa puissance, proclame sa grandeur et surtout reste dans la prière. Vous qui avez abandonné la prière, reprenez la prière. Parce qu'avec la prière, même le diable ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui prie tous les jours. N'écoute pas
pas la voix du diable, mais écoute la voix du Saint-Esprit qui t'encourage à te réveiller et à reprendre la vie de prière. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». C'est un enseignement que nous avons commencé le 6 novembre. Hier, je vous parlais des choses très importantes. Je vous montrais la différence entre la prophétie de l'Ancienne Alliance et la prophétie de la Nouvelle Alliance. C'est comme si je vais répéter ce que j'ai dit hier, mais je le fais exprès parce que je vais insister. Je veux que les enfants de Dieu comprennent la différence entre la prophétie de l'Ancienne Alliance et la prophétie de la Nouvelle Alliance. D'abord, je vais éclaircir en disant que le ministère de prophétie est très important dans l'église de Dieu. Il y a le don de prophétie et il y a le ministère de prophétie. Dans Ephésiens 4, verset 11, on nous parle de 5 ministères très importants dans l'église. Aujourd'hui, il y a très peu d'églises où on voit les 5 ministères. On dit que Dieu a donné les uns comme apôtres. Ça, c'est le premier ministère. Le deuxième, c'est les prophètes. Donc, dans l'église, il faut qu'il y ait des apôtres. Il faut qu'il y ait des prophètes. Il faut qu'il y ait des évangélistes. Il faut qu'il y ait des pasteurs et des docteurs. Les docteurs, ce sont des enseignants. Donc, l'église qui est équilibrée, c'est une église qui a les 5 ministères. Dans chaque église, normalement, il devrait y avoir des prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui ont un don de prophétie et qui exercent dans l'église. Le problème est qu'aujourd'hui, les prophètes que nous voyons, ils ont le don de prophétie et ils exercent ce don de prophétie en dehors de l'église. Normalement, quand Dieu te donne le don de prophétie, ce n'est pas pour que le ministère soit exercé en dehors de l'église, mais normalement, ça doit être dans l'église. Parce que le verset 12 dit que ces 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, si tu es prophète, ce don de prophétie doit contribuer à l'édification du corps de Christ. Si tu es évangéliste, ça doit contribuer à l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. C'est très important. Ici, on parle de 5 ministères. Même ceux qui ont le don de chanter, de louer, ça doit contribuer à l'œuvre du ministère et surtout à l'édification du corps de Christ. On n'a pas des évangélistes, on n'a pas des pasteurs et des prophètes. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement de la prophétie parce que les enfants de Dieu aujourd'hui confondent l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu était guidé par les prophètes. On suivait aveuglement les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14, on est conduit par le Saint-Esprit. Mais si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, on parle surtout du Saint-Esprit. On ne parle pas de prophètes. Bien sûr, il y a des prophètes. On parle des prophètes. On a mentionné Agabus et on dit qu'il y avait des prophètes. Oui, il y avait des prophètes. Mais si vous lisez tous les chapitres de l'Acte des Apôtres, tout était centré sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guidait les apôtres. À ce moment, on dit que le Saint-Esprit les empêchait. Ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les empêche. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sélectionnait même les serviteurs de Dieu. Il disait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sélectionnait, qui guidait, et on suivait le Saint-Esprit. C'était lui le guide. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, 14. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Et la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu nous demande de sélectionner, d'être sélectif. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 de ne pas mépriser les prophéties. Parce qu'il y a ceux qui méprisent les prophéties. Ils disent que nous sommes dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'être guidé par les prophéties, on est guidé par la parole, mais c'est pas vrai. La parole de Dieu dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 20. Il faut pas mépriser les prophéties. Mais le verset 21, il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, comment est-ce qu'on peut examiner? Pour examiner, c'est que toi aussi tu as la capacité d'examiner. Comment est-ce que tu examines? Tu examines grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'examiner. Tu connais la parole et tu as le Saint-Esprit et tu examines. Tu ne prends pas tout. Tu prends ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, tu rejettes. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, c'est important de comprendre que dans le Nouveau Testament, le prophète a le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Et quand il te dit une chose, tu examines, tu discernes avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est là où réside la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament. Le prophète de l'Ancien Testament, il avait la capacité que le peuple de Dieu n'avait pas. Mais aujourd'hui, il a le Saint-Esprit que toi tu as. Il a seulement le don de prophétiser, mais tu examines. Il faut pas gober tout. Il faut pas tout avaler. Il faut être sélectif parce que tu as la parole de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un prophète qui ne manifeste pas l'amour de Dieu, qui dégage la haine, quand tu sens la haine, tu sens
entend des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, ça c'est un signe que la prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que la prophétie de Dieu édifie, elle guide, elle corrige. C'est ça la prophétie de Dieu. C'est comme une lumière qui vient du Saint-Esprit. Et tout doit être basé sur la parole de Dieu. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais vraiment être sûr que ceux qui me suivent peuvent différencier la prophétie de l'Ancienne Alliance et la prophétie de la Nouvelle Alliance. Si je suis le vœu, nous continuerons demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.